La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. La perversion narcissique. Il y a de plus en plus de personnes qui se plaignent d'être en relation avec des pervers narcissiques. C'est même devenu un terme à la mode. Qu'en est-il réellement? Comment savoir si on est réellement en relation avec un pervers narcissique? Que faire si c'est le cas? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Restez avec moi. Alors, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Tout d'abord, j'aimerais dire que la perversion narcissique, c'est un concept qu'on trouve en psychologie. Et donc, il est compliqué de dire qu'une personne est un pervers narcissique si elle n'a pas été diagnostiquée par un professionnel. Et aujourd'hui, je pense qu'on abuse de ces terminologies et finalement, tout le monde voit des pervers narcissiques partout. Donc, il faut faire très très attention avec ces terminologies et ne pas les utiliser à tout va. Beaucoup de personnes considèrent qu'elles sont en relation avec des pervers narcissiques et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que oui, peut-être qu'elles ont un partenaire qui est difficile, mais de là à dire que c'est un pervers narcissique, c'est un petit peu exagéré. Un pervers narcissique, c'est une personne qui a un déficit dans l'estime d'elle-même, qui ne se sent pas du tout valorisée. Et pour pouvoir se valoriser, elle a tendance à vouloir rabaisser les autres. Le pervers narcissique va donc manipuler autrui, il va souffler le chaud et le froid. Et son objectif, en fait, c'est de manipuler les autres pour qu'ils soient à son service. Il peut même parfois avoir une forme de charisme. Et donc, il va savoir repérer les personnes qu'il va pouvoir manipuler pour pouvoir les mettre à son service et finalement valoriser sa personne. Alors, on peut identifier un pervers narcissique par plusieurs signes. Une personne qui a une communication floue parce qu'en fait, il veut volontairement rester ambigu pour pouvoir semer la confusion et le doute chez autrui. C'est une personne qui peut utiliser le mensonge. C'est une personne qui a une grande facilité à dire tout et son contraire. Il change facilement d'opinion en fonction de ses intérêts. C'est une personne qui peut éprouver de la jalousie, qui peut facilement raconter des mensonges même sur autrui ou sur lui-même pour se mettre en valeur. Le pervers narcissique est dans l'incapacité de reconnaître ses torts et même de reconnaître qu'il ait pu faire du mal à autrui. Le pervers narcissique n'assume pas la responsabilité de ses actes. Le pervers narcissique ne fait pas du tout preuve d'empathie, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte et il est dans l'incapacité de reconnaître les besoins et les ressentis d'autrui. Un autre signe, c'est qu'il est perpétuellement dans une quête de reconnaissance et de succès, parce que c'est comme ça qu'il se valorise. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il était en déficit en termes d'estime de soi. Il peut avoir plusieurs visages. Il peut être très doux, puis très violent, très heureux, puis très triste. Donc il passe comme ça d'un aspect à un autre de manière très violente comme ça. Alors le pervers narcissique n'est peut-être pas conscient du mal qu'il peut faire à autrui. Par contre, il est tout à fait conscient de la manière dont il manipule les autres. Donc maintenant, une personne qui vit avec un pervers narcissique, il y a aussi quelques signes qu'elle peut identifier. C'est-à-dire que l'autre la met constamment dans la culpabilité. Donc la personne commence à ressentir un fort sentiment de culpabilité. La personne se sent aussi dévalorisée et elle est constamment sous les critiques. Elle ressent énormément de critiques. La personne, tout simplement, ne se sent plus elle-même. Là où dans une relation saine, on sent qu'on est dans une relation saine parce qu'on se sent soi-même et on sent qu'on avance. Lorsqu'on est avec un pervers narcissique, on a l'impression qu'on a perdu son identité. On n'arrive plus à savoir qui on est et on a même l'impression qu'on est devenu une autre personne à cause de la pression exercée par le partenaire. Pareil, lorsque vous êtes victime d'un pervers narcissique, eh bien, dans ce genre de relation, on a tendance à faire attention à tout ce qu'on dit parce qu'on a peur de contrarier le partenaire et on a peur aussi de ce qu'on va dire parce qu'on sait que l'autre a tendance à utiliser tout ce qui va être dit pour le retourner contre nous. Alors ce que j'aimerais dire, et c'est un point extrêmement important, c'est un point essentiel de cette vidéo, c'est que le pervers narcissique qui a vocation à manipuler autrui, à le mettre à son service, ne peut pas manipuler tout le monde. Et je sais que c'est dur à entendre, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent que le pervers narcissique dans l'absolu n'existe pas. C'est qu'en fait, le pervers narcissique ne peut manipuler que ceux qui sont manipulables. Et le pervers narcissique va se diriger vers les personnes dont il sent qu'il peut prendre le contrôle. Mais le pervers narcissique ne peut pas manipuler tout le monde. Donc si vous êtes victime d'un pervers narcissique, alors bien sûr, le pervers narcissique a sa responsabilité. Et il commet une injustice et il devra en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est également le signe pour vous que dans votre personnalité, vous devez faire un travail spirituel et psychologique pour vous renforcer afin de vous préserver de ce genre de personnes. Car il y a des personnes, malheureusement, qui ont une relation par exemple de couple,
qui tombent avec un pervers narcissique, qui arrivent à en sortir et qui après retombent avec un autre pervers narcissique. Et quand on s'aperçoit des relations qu'ils vont avoir avec leurs parents, il y a aussi de la perversion narcissique. Donc ça veut dire qu'ils sont dans une espèce de dynamique, de cercle vicieux qu'il faut absolument briser. Alors maintenant tout de suite, que faire lorsqu'on est victime d'un pervers narcissique? La première chose à faire, c'est qu'il faut absolument sortir de l'isolement. Lorsque quelqu'un souhaite vous manipuler, vous contrôler, il a tendance à vous mettre dans une espèce de bulle. Donc il faut absolument casser ça. Vous avez forcément une famille, des amis. Vous pouvez aussi chercher à avoir des activités en dehors du foyer, parce que quand vous allez sortir de cet isolement, vous allez pouvoir avoir un autre son de cloche, voir d'autres personnes, et finalement avoir une espèce de comparatif entre les relations que vous pouvez tisser avec des gens sains et la relation que vous avez avec ce pervers narcissique. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument vous faire confiance. C'est-à-dire que le pervers narcissique crée une espèce de confusion émotionnelle au point que la personne perd totalement confiance en elle, en ses déductions, en ses analyses, en ses réflexions, en sa manière de voir certaines situations. Vous devez absolument vous faire confiance et ça, c'est un combat intérieur. Si vous êtes persuadé qu'il y a eu un mensonge, ne laissez pas passer en fait. J'ai déjà discuté avec des gens qui avaient été victimes de pervers narcissiques et ils me disent c'est incroyable la manière avec laquelle j'étais persuadé d'une chose. Je l'avais vu de mes propres yeux et après une séance de manipulation par mon conjoint ou ma conjointe, j'avais plus du tout confiance en ce que j'avais vu, voire même je me persuadais du contraire. Alors la troisième chose, c'est que je vous invite à consulter un thérapeute si nécessaire. Alors parfois, vous avez des amis qui sont proches, qui peuvent vous aider à sortir d'une relation toxique. Mais parfois, vous êtes obligé de consulter. Donc n'hésitez surtout pas à consulter, barakallahu fikum, à consulter des professionnels qui connaissent ce genre de relations et qui vont avoir les clés pour pouvoir vous aider à sortir et à briser cette relation toxique pour vous. La quatrième chose, c'est que vous pouvez utiliser des techniques de contre-manipulation. Un pervers narcissique cherche à vous manipuler. Alors, comme on l'a dit, il a une manière de communiquer qui est floue, qui est ambiguë. Il passe du coq à l'âne, il souffle le chaud et le froid, il dit tout et son contraire. Et généralement, le pervers narcissique, il vous tient en vous culpabilisant, en vous noyant sous les critiques. Donc, si vous avez une capacité en fait à vous aussi faire de la contre-manipulation, ça peut être très efficace. Comment ça se passe la contre-manipulation? Par exemple, on va donner l'exemple d'un homme qui serait pervers narcissique et dès qu'il rentre chez lui, il met la pression à sa femme, il la culpabilise. Tu as mal fait ça, tu n'as pas fait ça, tu as mal cuisiné, tu as mal ceci. Et c'est constant comme ça, un rouleau à compresseur. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de répondre par des phrases courtes, en utilisant de l'humour, de l'ironie. Et en fait, si par exemple il vous dit « tu as mal cuisiné », vous pouvez répondre « toi tu n'aimes pas, mais tes enfants ils ont mangé ça, ils se sont régalés ». Il vous critique sur le ménage. Oui, effectivement, j'ai peut-être pas bien fait le ménage, mais si tu savais tout ce dont je me suis occupé, notamment je me suis occupé de tout ce que tu n'as pas à toi à ranger dans ta chambre. Et en fait, si vous arrivez à répondre de manière courte comme ça, déjà psychologiquement parlant, vous allez sortir de l'influence néfaste qu'essaye d'avoir sur vous votre conjoint. Vous utilisez des réponses courtes en mettant de l'ironie, de l'humour. En fait, vous envoyez un message qui est extrêmement perturbant pour le pervers narcissique. Vous êtes en train de lui montrer qu'il n'a plus d'emprise sur vos émotions. Et là, croyez-moi, c'est un moyen par lequel vous pouvez briser l'influence néfaste qu'a le pervers narcissique sur vous. Dans cette vidéo, vous avez peut-être remarqué que souvent, j'associe les hommes à la perversion narcissique. Parce que, en fait, pour beaucoup de scientifiques, c'est les hommes qui sont majoritairement victimes de la perversion narcissique. C'est-à-dire que c'est eux qui sont les pervers narcissiques. Même si, bien sûr, il peut y avoir aussi certaines femmes qui peuvent être des perverses narcissiques. Cinquième point, et là on va être clair, c'est que très souvent, lorsque vous êtes face à un pervers narcissique, il n'y aura pas d'autre solution, si vous êtes marié, que de divorcer. Je rappelle, et je vous renvoie à cela sur ma vidéo sur le divorce, dois-je divorcer? Qu'on ne divorce pas comme ça, il y a un certain nombre d'étapes à respecter, mais en tout cas, sachez que lorsqu'on est confronté à un pervers narcissique, le divorce peut être une solution. Et enfin, et c'est le dernier point, je vous invite à faire un travail d'introspection, car comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, si vous avez été victime d'un pervers narcissique, c'est que vous aviez une prédisposition à être victime d'un pervers narcissique. C'est le signe donc qu'il faut absolument faire un travail intérieur pour vous renforcer et vous mettre dans des dispositions psychologiques qui vous permettront de bâtir des relations saines à l'avenir avec un futur conjoint éventuel ou une future conjointe et de ne pas retomber dans ce cercle vicieux des relations toxiques.
Alors certaines personnes sont hermétiques à ces terminologies de pervers narcissiques. Certains disent que non, c'est de la psychologie, il ne faut absolument pas reprendre ces terminologies. Et d'autres, bien sûr, abusent de ces terminologies et voient des pervers narcissiques partout, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Sachez que religieusement parlant, dans le Coran, on nous parle des hypocrites. Et les hypocrites sont des gens qui sont dans une forme de manipulation. Même le Coran n'est pas contre l'idée qu'il y a certaines personnes qui sont là pour vous manipuler et vous tromper. Le fait de reconnaître l'existence des pervers narcissiques ne nous met absolument pas en porte-à-faux avec des principes religieux. Néanmoins, nos principes religieux nous invitent à affirmer des choses uniquement si on en est sûr. Il faut avoir des éléments probants et sérieux. C'est pour cette raison que je vous invite à utiliser cette terminologie avec beaucoup de précaution et beaucoup de prudence. J'espère que cette vidéo vous sera pleinement profitable. Je vous le rappelle encore une fois, je vous invite à consulter des spécialistes si vous pensez être confronté à ce genre de situation. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être profitable à des membres de votre entourage. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.